Lorsque Grant McAllister revient à Wilder Creek pour récupérer le ranch ruiné de sa famille, il retrouve Josie Bell, la jeune fille qu'il avait autrefois sauvée, maintenant gardienne d'un secret qui pourrait tout changer. Avant de commencer, l'histoire. Dites-nous dans quel coin du monde vous nous suivez aujourd'hui. Le soleil de l'après-midi battait sur la rue principale poussiéreuse de Wilder Creek lorsqu'un pick-up noir aux vitres teintées fit son entrée lente dans la ville. Peu de gens y prêtèrent attention, un visiteur de plus traversant leur coin de monde oublié. Mais ce n'était pas un visiteur comme les autres. Grant McAllister serra fermement le volant en passant devant l'ancienne épicerie, la banque qui avait saisi la propriété de sa famille et le restaurant où il avait autrefois lavé la vaisselle pour quelques pièces. 20 ans avaient changé certaines choses, mais pas assez. La ville semblait toujours à peine tenir, comme lorsqu'il l'avait quittée. Il n'était plus le jeune homme maigre et désespéré qui avait fui avec rien d'autre qu'un pick-up cabossé et une défiance brûlant dans sa poitrine. À 44, Hans Grant s'était forgé une existence solide, un éleveur de bétail autodidacte, possédant plus de terres et d'argent que la plupart des hommes de 3 comtés réunis. Son visage s'était durci avec le temps et les intempéries. Ses cheveux noirs étaient maintenant grisonnants aux tempes. Les années de travail physique avaient rempli sa carrure, autrefois élancée. Grant ralentit son pick-up en approchant du bureau de Carter's Real Estate. À l'intérieur, Bill Carter leva les yeux de son bureau, ses yeux s'écarquillant de reconnaissance. « Eh bien, je suis damné, » dit Bill en se levant. « Grant McAllister, je n'aurais jamais pensé vous revoir dans ces parages. » Grant ne se lança pas dans les banalités. « Je veux racheter l'ancienne propriété McAllister. » Bill s'éclaircit la gorge. « Ça a été abandonné pendant des années. Le comté en est maintenant propriétaire. Personne ne voulait cette propriété délabrée. »« Moi. »« Si, » dit Grant sèchement. « Dites-moi votre prix. » Pendant que Bill cherchait des papiers, Grant regarda par la fenêtre. La nouvelle se répandrait vite dans une ville de cette taille. Au matin, tout le monde saurait qu'un McAllister était de retour. « Signez ici, » dit Bill en poussant les papiers sur le bureau. « C'est à vous. Les clés sont dans le coffre, mais je dois vous avertir, c'est en mauvais état. » Grant signa sans hésitation. « J'ai réparé pire. » De retour dans son pick-up, Grant quitta la ville en direction de l'ancien domaine. En conduisant, les souvenirs affluèrent. Son père qui jouait son argent, sa mère qui partait lorsqu'il n'avait que 10 ans, les nuits où il avait faim, la pitié dans les yeux des gens qui s'étaient ensuite transformés en jugement lorsque son père avait quitté la ville, ne laissant derrière lui que des dettes et des chuchotements. Le pick-up grinça sur le chemin de terre inégal menant à ce qui était autrefois le ranch McAllister. Lorsque la maison apparut, la mâchoire de Grant se serra. Le toit s'était partiellement effondré. Le porche menaçait de s'effondrer et les mauvaises herbes avaient envahi ce qui était autrefois le jardin de sa mère. Il se gara et sortit, ses bottes craquant sur le gravier et les feuilles mortes. Cet endroit avait été la source de tant de douleur. Pourtant, au fond de lui, c'était toujours chez lui. Un bruit attira son attention, un hennissement de cheval au loin. Grant se retourna pour voir une silhouette à cheval sur la propriété voisine, où se trouvait le ranch de la famille Bell. Pendant un instant, il pensa que ce pourrait être le vieux Bell, mais alors que le cavalier se rapprochait, il réalisa que c'était une femme. Josie Bell arrêta son cheval à la limite de la clôture entre les propriétés. À 41 ans, elle n'était plus la jeune fille silencieuse et vigilante qui avait l'habitude de se cacher derrière son père lorsque les McAllister venaient. Ses cheveux bruns étaient attachés en une queue de cheval pratique. Son visage était bronzé et ridé par des années de travail en plein air. Elle ne portait pas de maquillage, juste une chemise en flanelle, un jean usé et des bottes de cavalier couvertes de boue. « McAllister » appela-t-elle, sa voix traversant le champ. Grant marcha vers la clôture, une lente reconnaissance s'éveillant en lui. « Joséphine Bell », dit-il, se souvenant de la fille timide du régisseur de ranch qu'il avait parfois aidé avec les agneaux. « C'est juste Josie », la corrigea-t-elle, l'étudiant avec une franchise qui le faisait se sentir transparent. « Qu'est-ce qui vous ramène ici ?»« Je l'ai acheté, dit-il simplement. » Quelque chose scintilla sur son visage. Surprise, peut-être inquiétude. « Pourquoi ? Rien que de mauvais souvenirs ici. » Grant haussa les épaules. « Certaines choses, un homme doit y faire face. » Les yeux de Josie se rétrécirent légèrement.
Eh bien, bienvenue de retour, je suppose. Elle tourna son cheval. Votre conduite d'eau traverse notre pâturage sud. Elle est coupée depuis des années. Je dirais à mon frère de la remettre en marche. Avant que Grant ne puisse répondre, elle était déjà repartie. Il la regarda partir, frappé par la façon dont elle avait prononcé son nom. Comme si elle savait exactement qui il était, pas qui il était devenu. Elle n'a jamais beaucoup expliqué pourquoi elle l'aidait, et Grant ne lui a jamais demandé. « Tu as de grands projets pour cet endroit ?» demanda Josie pendant qu'il mangeait. Grant hocha la tête. « Je vais restaurer la maison principale d'abord, puis reconstruire la grange, ajouter des enclos à bétail moderne. » Il hésita puis ajouta. « J'ai un petit troupeau que je compte amener une fois qu'il y aura une clôture convenable. » Les yeux de Josie s'écarquillèrent légèrement. « Tu déplaces ton exploitation ici ?» Je pensais que c'était juste. Je ne sais pas, un geste symbolique. « C'est chez moi, » dit simplement Grant. « Ça l'a toujours été, même quand j'ai essayé de l'oublier. » Quelque chose changea dans l'expression de Josie, un adoucissement autour de ses yeux. « La plupart des gens qui quittent Wilder Creek ne reviennent pas. Je ne suis pas comme les autres. »« Non, » acquiesça-t-elle doucement. « Tu ne l'as jamais été. » Plus tard dans la matinée, alors qu'il travaillait à déblayer les débris de ce qui était autrefois le salon, Grant découvrit une vieille boîte en bois sous les lattes du plancher. Il enleva la poussière, la reconnaissant immédiatement, la boîte à souvenirs de sa mère. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Josie, remarquant son immobilité soudaine. Grant l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur se trouvaient des photos décolorées, un petit locket en argent et une pile de papier jauni. « Les affaires de ma mère, » dit-il, sa voix plus rauque que d'habitude. Elle les a laissées derrière elle quand elle s'est enfuie avec ce vendeur. Josie s'agenouilla à côté de lui, sans toucher la boîte, mais offrant sa présence. « Tu avais quel âge, 10 ans ?»« 9, corrigea-t-il. Papa a commencé à boire beaucoup après ça. » Ils restèrent silencieux un moment, des particules de poussière dansant dans la lumière du soleil qui pénétrait par la fenêtre brisée. Grant prit une photo d'une jeune femme avec ses mêmes cheveux noirs et ses yeux sérieux. « Tu lui ressembles. » observa Josie. Grant remit la photo dans la boîte. « Remettons-nous au travail. » Mais quelque chose avait changé entre eux. La découverte de la boîte avait rouvert de vieilles blessures, et Josie semblait comprendre sans qu'il ait besoin d'expliquer. Lorsqu'ils firent une pause pour déjeuner, elle ne le poussa pas à parler. Elle s'assit simplement tranquillement à côté de lui sur les marches du porche. « Mon père disait que tu étais l'enfant le plus intelligent de la ville. »« Ah » dit-elle finalement. « Il disait que c'était dommage ce qui était arrivé à ta famille. » Grant la regarda avec surprise. « Ton père a dit ça ? J'ai toujours pensé qu'il nous méprisait comme tout le monde. » Josie secoua la tête. « Papa n'était pas comme ça. Il savait ce que c'était que de lutter. » Elle jouait avec le bord de son sandwich. « C'est pourquoi Tom est si protecteur du ranch. Papa lui a martelé dans la tête que les terres familiales sont sacrées. Et toi, qu'est-ce que ton père t'a martelé dans la tête ?» Un petit sourire triste effleura ses lèvres. Que la personne la plus silencieuse de la pièce voit généralement le plus de vérité. Avant que Grant ne puisse répondre, le bruit d'un camion qui approchait attira leur attention. Tom Bell arriva, son expression s'assombrissant lorsqu'il vit sa sœur assise avec Grant. « Josie, » appela-t-il sèchement, « on a besoin de toi au ranch. La clôture est tombée dans le pâturage sud et le taureau des Johnson est passé. » Josie se leva en levant la poussière de son jean. « Je t'avais dit que cette clôture avait besoin d'être remplacée le mois dernier, Tom. Eh bien, je te dis qu'il faut la réparer maintenant, » rétorqua-t-il, puis lança un regard noir à Grant. « Tu n'as pas de main-d'œuvre pour ce genre de travail, McAllister. Ou aimes-tu simplement faire porter le poids du travail à ma sœur ?» Grant se leva lentement. « Josie a eu la gentillesse de m'aider. C'est quelque chose que les voisins avaient l'habitude de faire ici, si je me souviens bien. » Tom ricana. « Nous ne sommes pas voisins. Tu es juste de passage, jouant à la maison sur la propriété, délabrée de ton père. »« Tom, arrête !» dit fermement Josie. « Je serai là dans 20 minutes. Vas-y. » Pendant un instant, il sembla que Tom pourrait discuter, mais au lieu de cela, il remonta dans son camion et partit dans un nuage de poussière. Josie soupira. « Désolé pour ça. Ne t'excuse pas pour lui, » dit Grant. « Je me souviens de ce qu'il était quand nous étions enfants. Certaines choses ne changent pas. Certaines choses changent, » répondit-elle, rassemblant ses outils. « Il n'a pas toujours été aussi amer.
Après la mort de papa, la banque a failli prendre le ranch. Tom s'est tué à moitié pour le maintenir à flot. Elle regarda là où le camion de son frère avait disparu. Il a juste peur. De quoi? De perdre ce qui compte. Elle se retourna vers Grant. Comme toi, je suppose. Après le départ de Josie, Grant se retrouva à traverser la vieille maison, la voyant avec de nouveaux yeux. Chaque recoin gardait des souvenirs. Sa mère cuisinant au poêle, son père rentrant des champs avant que tout ne tourne mal. Et maintenant, d'une certaine manière, Josie faisait aussi partie de cet endroit, sa présence silencieuse comblant les espaces vides. Le lendemain, elle ne s'est pas présentée. Grant a travaillé seul, se retrouvant à lever les yeux chaque fois qu'il entendait un véhicule passer. En milieu d'après-midi, il décida d'aller en ville pour s'approvisionner, se disant que cela n'avait rien à voir avec le désir de vérifier le Ranch Bell en passant. À la quincaillerie, Earl lui lança un regard entendu. « Tu n'as pas vu Josie aujourd'hui. Elle et Tom sont à pied d'œuvre depuis l'aube, en train de réparer cette ligne de clôture. Le taureau de Johnson lui a fait subir un vrai massacre. » Grant hocha la tête, ne voulant pas admettre qu'il la cherchait. « J'ai besoin de plus de clous de toiture. J'en ai à l'arrière. Dis, il y a une réunion de la ville ce soir au centre communautaire. Tu pourrais vouloir t'y arrêter, étant un nouveau propriétaire et tout. » Earl baissa la voix. « De plus, cela donne aux gens l'occasion de voir que tu n'es pas le même que ton vieux père. » La suggestion irrita Grant, mais il reconnut l'olivier que lui tendait Earl. « J'y penserai. » Alors que Grant retournait au domaine familial, il aperçut une silhouette solitaire à cheval qui longeait la ligne de clôture de la propriété Bell. Sans réfléchir, il s'arrêta. Josie remarqua son camion et s'approcha. « Tu travailles seul ?» demanda-t-il. Elle repoussa son chapeau. « Tom a une réunion avec la banque. Encore une fois. » Les cernes sous ses yeux témoignaient d'une nuit sans sommeil. « Tout va bien. »« La botte ?» Josie détourna le regard. « Ça va. Ça n'a pas l'air d'aller. » Elle soupira. « Nous sommes riches en terre et pauvres en liquidités, comme la moitié des ranchs des environs. Rien qui ne puisse se régler. » Grant étudia son visage, voyant l'inquiétude qu'elle essayait de cacher. « Si tu as besoin de... »« Non, » le coupa-t-elle. « N'offre pas d'argent, c'est le moyen le plus rapide de t'assurer que Tom ne me parlera plus jamais. Je voulais dire, si tu as besoin de temps libre pour m'aider, je comprends. » L'expression de Josie s'adoucit. « Oh !» Elle ajusta ses gants. « En fait, le travail chez toi a été... bon. Ça me permet de me changer les idées. Eh bien, l'offre est valable, de toute façon. » Elle hocha la tête, puis hésita. « Tu vas à cette réunion de la ville ce soir ? J'y pense. Et toi ? Tom m'oblige à y aller. Il dit que nous devons montrer notre soutien à la communauté. » Elle sourit amèrement. « Ce qu'il veut dire, c'est qu'il veut se plaindre à nouveau des droits de l'eau. » Ce soir-là, Grant arriva au centre communautaire pour le trouver bourdonnant d'activité. Il semblait que toute la ville s'était rassemblée, beaucoup lui lançant des regards furtifs à son entrée. Il prit place à l'arrière, ne voulant pas attirer l'attention. Le maire Wilson, un homme chauve dans la soixantaine, ouvrit la séance. Premier point à l'ordre du jour, les nouveaux règlements de zonage du comté concernant les propriétés agricoles. Grant écouta à moitié la discussion interminable sur les impôts fonciers et les permis de construire. Son attention fut attirée lorsque Tom Bell se leva. « Certains d'entre nous sont plus préoccupés par la situation de l'eau, » dit Tom. « Avec la sécheresse qui entre dans sa 3e année, les gens en aval désespèrent. Et maintenant, de nouveaux développements convoitent nos droits d'eau. » Des murmures d'accord parcoururent la foule. Le maire Wilson hocha la tête avec sympathie. « Le conseil est au courant des préoccupations, Tom. Nous sommes en pourparlers avec le comté. » « Les pourparlers n'abreuvent pas mon bétail, » interrompit Tom. Pendant ce temps, de grandes exploitations agricoles de l'Ouest achètent des terres, utilisant leur argent et leurs avocats pour rediriger la maigre eau que nous avons. Grant sentit le poids de plusieurs regards se tourner vers lui. Il jeta un coup d'œil autour de lui et aperçut Josie assise près de l'avant, les épaules tendues. Tom continua. « Nous devons rester unis en tant que communauté contre les étrangers qui essaient de changer les choses comme elles ont toujours été faites ici. » L'implication était claire. Grant se leva et la salle se tut. « Peut-être que je peux répondre à cela, » dit-il, sa voix profonde se répandant dans la salle. « Je peux être considéré comme un étranger maintenant, mais je suis né dans cette ville. J'y ai appris à marcher, j'y ai enterré mon père. » Il avança, sentant tous les regards sur lui.
Je ne suis pas là pour prendre quoi que ce soit à Wilder Creek. Je suis là pour reconstruire quelque chose qui a été perdu, et peut-être pour redonner à un endroit qui ne m'a pas toujours beaucoup donné. Il regarda directement Tom. Quant au droit de l'eau, j'ai fait face à des conditions de sécheresse dans 3 États. J'ai mis au point des systèmes de conservation qui pourraient bénéficier à chaque ranch de ce comté. Je serais heureux de partager ce que j'ai appris. Un silence suivit ces paroles, puis Josie se leva. Je pense que cela ressemble à une opportunité, pas à une menace. Peut-être devrions-nous écouter avant de tirer des conclusions. La tension dans la salle se relâcha légèrement. Le maire Wilson se racla la gorge. « Eh bien, c'est très amical de votre part, Monsieur McAllister. Peut-être pourriez-vous présenter certaines de ces idées lors de la réunion du comité agricole du mois prochain ?» Grant hocha la tête, remarquant le mélange de suspicion et de curiosité sur les visages autour de lui. Alors que la réunion continuait, il sentit quelqu'un s'asseoir à côté de lui. C'était Josie. « Il a fallu du courage, » chuchota-t-elle. « Je ne suis pas sûr que ça ait servi à quelque chose. Peut-être pas pour tout le monde, mais ça l'a fait pour certains. » Elle hocha la tête en direction d'un couple âgé qui discutait tout en le regardant. « Les Anderson, ils sont influents. S'ils décident que tu es bien, d'autres suivront. »« Et toi ?» demanda Grant doucement. « As-tu décidé que je suis bien ?» Josie croisa son regard, quelque chose d'illisible dans ses yeux. « Je suis encore en train de me décider. » Après la réunion, Grant s'approchait de son camion lorsque Tom l'intercepta. « Beau discours, » dit froidement Tom. « Mais je sais ce que tu recherches vraiment. Et c'est quoi? La propriété Walker. Elle borde nos 2 terres, contrôle la branche nord du ruisseau. Elle sera mise aux enchères le mois prochain et tu as l'intention de surenchérir sur tout le monde. » Tom s'approcha. « Cette terre devrait revenir aux familles locales, pas à un riche étranger qui joue au cow-boy. » Grant garda son expression neutre. « Je ne savais pas que la propriété Walker était à vendre. Arrête le jeu. J'ai vu les arpenteurs. Là-bas prendre des mesures. Une seule personne ici a ce genre d'argent à dépenser. » Avant que Grant ne puisse répondre, Josie apparut aux côtés de son frère. « Allez, Tom, Ellie t'attend au restaurant. » Tom lança un dernier regard noir à Grant avant de laisser sa sœur l'emmener. Josie regarda par-dessus son épaule, son expression préoccupée. Plus tard dans la nuit, Grant s'assit sur le porche nouvellement réparé de la vieille propriété, répétant les paroles de Tom dans son esprit. La propriété Walker ne faisait pas partie de ses plans, mais elle avait un sens stratégique, un bon accès à l'eau relié à sa terre. S'il avait vraiment l'intention de reconstruire sa vie ici, il devrait s'agrandir un jour. Mais la colère de Tom le troublait. La dernière chose qu'il voulait était d'approfondir le fossé entre lui et la famille de Josie, car d'une certaine manière, en quelques jours seulement, l'opinion de Josie était devenue plus importante qu'il ne l'avait prévu. Grant regarda. Le ciel étoilé est si beaucoup plus brillant ici que dans la ville. Demain, décida-t-il, il parlerait à Josie de la terre Walker. Il découvrirait ce que cela signifiait pour sa famille. Car pour la première fois en 20 ans, il commençait à se soucier de quelque chose de plus que de réclamer ce qu'il avait perdu. Il commençait à se soucier de construire quelque chose de nouveau. La lumière du matin filtrait à travers les fenêtres nouvellement réparées de la maison McAllister. Grant se tenait dans ce qui serait bientôt une cuisine décente à nouveau, sirotait son café et regardait le soleil grimper au-dessus des collines. 2 semaines s'étaient écoulées depuis la réunion de la ville, et les progrès sur la maison avançaient plus vite qu'il ne l'avait prévu, en grande partie grâce à l'aide de Josie. Le bruit de pneus sur le gravier attira son attention. Par la fenêtre, il vit le camion de Josie arriver, mais elle n'était pas seule. Une femme âgée était assise sur le siège passager, Martha Anderson, une des habitantes influentes que Josie avait signalées lors de la réunion. « Bonjour », appela Josie en entrant, portant un panier recouvert d'un tissu à carreaux. « J'espère que ça ne te dérange pas, mais Martha a insisté pour te rencontrer correctement. Elle a apporté son fameux crumble aux pêches. » Martha Henderson, une femme aux cheveux argentés et aux yeux perspicaces, lui tendit la main. « Mon mari et moi avons été impressionnés par ce que tu as dit à la réunion. Nous avons pensé qu'il était temps de te souhaiter la bienvenue à Wilder Creek. » Grant lui serra la main, surpris par ce geste. « Merci, madame. C'est très gentil. »« Ce n'est pas gentil du tout, » répondit franchement Martha. « Cette ville a besoin de sang neuf et de nouvelles idées. Elle stagne depuis trop longtemps. »
Elle regarda autour de la cuisine à moitié rénovée. « Cet endroit a déjà meilleure mine. Ta mère serait contente. » Grant se raidit légèrement. « Vous connaissiez ma mère ?» Tout le monde connaissait Caroline McAllister. Elle donnait des cours de piano à la moitié des enfants du village, moi y compris. Martha déposa le clafoutis sur le comptoir de fortune. « Dommage pour ce qui est arrivé à votre père, mais c'est du passé. » Josie croisa le regard de Grant et lui adressa un petit signe de tête encourageant. « Parlez-moi de ces méthodes d'économie d'eau dont vous m'avez parlé, » continua Martha, acceptant le café que Josie lui versait. « Mon mari perd le sommeil à cause de la sécheresse. » Pendant l'heure qui suivit, Grant expliqua les systèmes d'irrigation qu'il avait mis au point, les techniques de conservation des sols qui avaient sauvé ses ranchs de l'Ouest pendant les saisons sèches. Martha écoutait attentivement, posant des questions pertinentes qui révélèrent sa propre connaissance approfondie de l'élevage. « Nous organisons un barbecue dimanche prochain, » dit Martha, en se préparant à partir. « Voisins, amis, la bande. Habituel. Vous devriez venir. » Elle regarda Josie. « Vous deux. » Après le départ de Martha, Josie aida Grant à transporter du bois jusqu'à la grange. « C'était inattendu, » dit-il. « Martha ne perd pas de temps une fois qu'elle s'est fait une opinion sur quelqu'un. » Josie sourit. « Et avoir les Henderson de votre côté, c'est comme avoir la bénédiction du village. Même avec Tom Bell qui mène l'opposition ?» Le sourire de Josie s'effaça. Tom est têtu, mais il n'est pas tout le village. Elle hésita. En parlant, « De Tom, je dois vous demander quelque chose. » Grant posa le bois. « Au sujet de la propriété Walker. » La surprise traversa son visage. « Vous savez ça? Tom m'a accusé d'avoir l'intention de l'acheter aux enchères. Il a dit que j'avais des géomètres là-bas. » Josie avait l'air préoccupée. « Et vous l'avez fait? »« Non, » dit Grant fermement. « Je ne savais même pas qu'elle était à vendre. » Avant que Tom n'en parle, il s'appuya contre le mur de la grange. « Mais maintenant que je le sais, je suis curieux de savoir pourquoi cela compte autant pour votre frère. » Josie soupira. « Cette terre a le meilleur accès à l'eau du comté. Avec la sécheresse qui s'aggrave, celui qui la contrôle. L'avenir de chaque ranch en aval. » Elle le regarda droit dans les yeux, « y compris le nôtre. Et Tom pense que je veux l'acheter pour vous évincer. Peux-tu lui en vouloir? Un rancher prospère revient dans sa ville natale, commence à acheter des propriétés. » Elle haussa les épaules. « Ça ressemble au début d'une prise de contrôle. » Grant étudia son visage. « C'est ce que vous pensez aussi? »« Je ne sais pas. »« Quoi penser ?» admit-elle. « Vous n'avez pas vraiment partagé vos plans à long terme. » L'honnêteté de ses paroles le frappa. Il avait été tellement concentré sur la reconquête de son passé qu'il n'avait pas considéré comment ses actions pouvaient apparaître aux autres, à elle. « Je suis revenu pour affronter les fantômes, » dit-il lentement. « Pour me prouver quelque chose peut-être, que je pouvais transformer cet endroit en quelque chose de bien. » Il regarda autour de lui la grange qu'ils reconstruisaient ensemble. « Mais je ne suis pas là pour blesser qui que ce soit, surtout pas vous. » Quelque chose changea dans l'expression de Josie, un adoucissement, une vulnérabilité qu'elle montrait rarement. « Je vous crois. » Le moment s'étendit entre eux, rempli de sentiments non exprimés. Puis Josie se racla la gorge. « Alors vous allez au barbecue des Henderson. Vous y allez? »« J'y vais chaque année. » Elle ramassa un marteau. « Tom vient généralement aussi, mais il ne viendra pas si je suis là, » termina Grant. Josie hocha la tête à contre-cœur. « Probablement pas. Alors peut-être que je devrais laisser tomber. Je ne veux pas créer plus de problèmes entre vous et votre frère. Tom et moi, on est en désaccord depuis que j'avais 5 ans et lui 7, dit Josie avec une pointe d'humour. Il s'en remettra. Elle enfonça un clou avec plus de force que nécessaire. En plus, si vous voulez faire partie de nouveau de cette communauté, vous ne pouvez pas vous cacher ici pour toujours. Grant la regarda travailler, frappé par la détermination de ses mouvements. C'est ce que vous voulez? Que je fasse partie de nouveau de la communauté? Josie fit une pause, le dos tourné vers lui. Je pense que tout le monde mérite une seconde chance chez lui. L'après-midi de dimanche arriva clair et chaud. Grant arriva à la vaste maison de ranch des Henderson, remarquant les dizaines de camions et de voitures déjà garés dans le champ désigné pour le stationnement. De la musique et des rires flottèrent depuis la cour arrière. Pendant un instant, il envisagea de faire demi-tour. Puis, il aperçut Josie debout près de la grille comme si elle l'attendait. Elle portait une simple robe bleue au lieu de ses vêtements de travail habituels. Ses cheveux lâches sur les épaules.
La vue d'elle lui fit manquer un battement de cœur. « Je commençais à penser que vous ne viendriez pas, dit-elle en l'approchant. « J'ai presque pas voulu venir, admit-il. » Elle offrit un petit sourire. « Eh bien, je suis contente que vous soyez là. » Elle hocha la tête vers la réunion. « Allez. » Comme arracher un pansement, mieux vaut le faire vite. Alors qu'ils entraient ensemble à la fête, les conversations s'atténuèrent brièvement lorsque les gens remarquèrent Grant. Puis, Martha Henderson s'approcha, prit son bras et le présenta à tous ceux qui étaient à sa portée. À la surprise de Grant, la plupart l'accueillirent avec une chaleur prudente, lui posant des questions sur les rénovations de l'ancienne propriété, lui offrant des conseils sur les fournisseurs locaux. « Vous voyez » murmura Josie. « Pas si mal. » L'après-midi passa agréablement. Grant se retrouva à se détendre pour la première fois depuis son retour à Wilder Creek. C'étaient des gens qu'il avait connus enfant, qui avaient été témoins de la chute de sa famille, et pourtant ils étaient là, lui donnant une chance d'être quelqu'un de nouveau. Au coucher du soleil, Jim Henderson alluma les guirlandes lumineuses extérieures et quelqu'un augmenta le volume de la musique. Des couples se mirent à danser sur la piste de danse improvisée de l'herbe aplatie. Grant se tenait au bord, observant, lorsque Martha s'approcha. « Jeune homme, allez-vous demander à Josie de danser, ou dois-je le faire pour vous ?» Grant regarda de l'autre côté de la cour où Josie parlait avec un couple plus âgé. « Je ne suis pas un grand danseur, Madame Henderson. Mon Harold non plus quand je l'ai rencontré. Ça ne nous a pas empêchés d'avoir 42 bonnes années ensemble. » Elle lui donna une douce poussée. « Allez-y. » Prenant son courage à deux, Grant alla vers Josie. « Envie de danser ?» La surprise traversa son visage, suivie de quelque chose de plus doux. « Je ne suis pas très doué. »« Ça fait 2, dit-il, lui offrant sa main. Sur la piste de danse, ils se déplacèrent d'abord, maladroitement, trouvant leur rythme. Grant était très conscient de sa main sur sa taille, du parfum de ses cheveux, de la façon dont elle s'adaptait à lui. « Vous êtes bien propre sur vous, McAllister, » dit Josie, brisant le silence. Il sourit. « Vous aussi, belle. » Au ralentissement. De la musique, leurs pas devinrent plus naturels. Josie se détendit dans ses bras, la tête presque reposant sur son épaule. Grant ne se souvenait pas de la dernière fois qu'il avait ressenti ce genre de paix. « Les gens nous regardent, » murmura-t-elle. « Laissez-les faire. » Elle leva les yeux vers lui, ses yeux reflétant les guirlandes lumineuses au-dessus. Pendant un instant, Grant pensa à l'embrasser là, devant tout le monde. Avant qu'il ne puisse agir sur l'impulsion, une agitation au bord de la fête attira leur attention. Tom Bell était arrivé, ayant manifestement déjà bu quelques verres. Son visage s'assombrit lorsqu'il aperçut Grant et Josie sur la piste. « De danse ? Eh bien, ce n'est pas mignon, dit-il à haute voix en s'approchant d'eux. « Ma sœur est le fils prodigue. » Josie s'éloigna de Grant. « Tom, ne commence pas. »« Pourquoi pas ? Tout le monde le pense. » McAllister revient en ville et soudain, Josie n'est plus jamais au ranch. Toujours chez lui, aidant aux réparations. Son ton rendit le mot sale. Grant se raidit. « Ça suffit, Belle. Ou quoi ?» Tom le défia. « Vous allez aussi acheter mon ranch sous mes pieds. Vous avez encore fait venir les géomètres aujourd'hui, n'est-ce pas ?» Plusieurs des invités se rapprochèrent, sentant le danger. Harold Henderson fit un pas en avant. « Tom, ce n'est pas le lieu. Demandez-lui au sujet de la propriété Walker, » insista Tom, fixant Grant du regard. « Demandez-lui pourquoi il a rencontré des représentants du comté au sujet des droits sur l'eau. » Grant fronça les sourcils. « Je n'ai rencontré aucun fonctionnaire. » Menteur. Tom se jeta en avant, mais Jim et un autre homme l'attrapèrent. « Je vous ai vu en ville hier en sortant du bureau du comté. Je déposais des permis pour mes rénovations, » expliqua Grant, gardant le ton égal. « Rien à voir avec les droits. Sur l'eau ou la propriété Walker. » Josie posa une main sur le bras de son frère. « Tom, tu as bu, rentrons à la maison. » Tom la repoussa. « Je ne vais pas le laisser détruire ce que papa a construit. D'abord, il vous prend au ranch, ensuite il prendra l'eau, puis... » « Il ne m'a rien pris, » interrompit Josie, la voix aiguë de colère. « Je choisis où je vais et avec qui je passe du temps. Tu n'as pas le droit de décider ça pour moi. » La crudité de son ton silencia Tom un instant. Il regarda sa sœur, la douleur se mélangeant à la colère dans ses yeux. Papa aurait honte. Les mots frappèrent Josie comme un coup physique. Sans autre mot, elle se retourna et s'éloigna de la fête, disparaissant dans les ténèbres qui s'amoncelaient. Grant partit à sa poursuite, mais Martha l'attrapa par le bras. « Laissez-lui une minute, fils. La famille,
Ça blesse. Tom se débarrassa. Des hommes qui le tenaient. « Ce n'est pas fini, McAllister », dit-il avant de se précipiter vers son camion. Après s'être assuré que Tom avait un chauffeur sobre pour le ramener à la maison, Grant alla chercher Josie. Il la trouva assise sur une balançoire en bois au bord de la propriété des Henderson, regardant les pâturages éclairés par la lune. « Ça te dérange que je te tienne compagnie ?» demanda-t-il doucement. Elle secoua la tête et il s'assit à côté d'elle, sans la toucher, simplement présent. « Je suis désolé pour Tom, » dit-elle enfin. « Ne t'excuse pas pour lui. Il n'a pas toujours été comme ça. Après la mort de... Papa !» Elle soupira. La banque menaçait de saisir la ferme. Tom a travaillé jour et nuit pour préserver le ranch. Quelque part en chemin, il a oublié comment faire autre chose que s'inquiéter et se battre. Grant observa son profil au clair de lune. « Votre père serait fier de vous, Josie. Pas honteux. » Elle se tourna vers lui, les yeux brillants de larmes non versées. « Comment le sauriez-vous? Parce que j'ai vu comment vous travaillez. Comment vous prenez soin de cette terre, de ces animaux. Comment vous avez aidé un voisin, même lorsque votre frère ne le voulait pas. » Il tendit la main, hésitant à lui écarter une mèche de cheveux du visage. N'importe quel père serait fier de ça. Josie ferma brièvement les yeux à son contact. Quand elle les ouvrit, quelque chose avait changé. Une décision prise. « Pourquoi êtes-vous vraiment revenu, Grant ?» L'utilisation de son prénom, si rare de ses lèvres, ne lui échappa pas. « Je me suis dit que c'était pour récupérer ce qui avait été pris, pour prouver que je pouvais créer quelque chose à partir de rien, comme je l'ai fait à l'Ouest. » Il fit une pause. « Mais honnêtement, je pense que je cherchais un foyer. » « Et l'avez-vous trouvé ?» La vulnérabilité de sa question le toucha au cœur. « Je commence à le trouver, » admit-il doucement. Ils restèrent un moment en silence. Les sons lointains de la fête formant une toile de fond douce à leurs pensées. « Au sujet de la propriété Walker, » dit enfin Grant, « je n'essaie pas de l'acheter. Mais vous pourriez le faire si vous le vouliez, » fit remarquer Josie. « Vous avez l'argent. » Elle hocha la tête lentement. Tom a raison sur un point. Quiconque contrôle cette terre contrôle l'avenir de chaque ranch qui dépend de cette eau, y compris le vôtre. Et le Ranch Bell. Leurs regards se croisèrent dans une compréhension mutuelle. Les enjeux ne portaient plus seulement sur le passé, ils portaient sur l'avenir, leur avenir. « Venez au ranch demain », dit soudainement Josie. « Je veux vous montrer quelque chose. » De retour à la fête, ils firent leurs adieux, ignorant les regards curieux et les commentaires chuchotés. Grant raccompagna Josie à la maison, le silence entre eux étant désormais confortable, rempli de possibilités non dites. À la grille du Ranch Bell, il arrêta le camion. « À quelle heure demain ?»« Tôt, avant le lever du soleil, » répondit-elle. « Et Grant, ne dites à personne où vous allez. » Il hocha la tête, comprenant le sérieux de son ton. Alors qu'elle sortait de son camion et se dirigeait vers la maison de ranch sombre, Grant la regarda jusqu'à ce qu'elle soit en sécurité à l'intérieur. Quoi que Josie veuille lui montrer, il sentait que cela allait tout changer. Le passé et l'avenir étaient sur le point d'entrer en collision, et Grant réalisa que ce qui avait commencé comme un voyage pour récupérer son histoire devenait quelque chose de bien plus important, une chance de construire un nouvel avenir, peut-être avec la seule personne qu'il avait toujours vue clairement. Le ciel oriental commençait à s'éclaircir lorsque Grant arriva à la grille du Ranch Bell. Il avait à peine dormi, l'esprit rempli de questions sur ce que Josie voulait lui montrer. Le ranch était calme. La plupart des fenêtres étaient encore sombres. Seule la lumière du porche illuminait Josie alors qu'elle l'attendait, vêtue de ses vêtements de travail et de ses bottes, un thermos à la main. « À l'heure, » dit-elle, en montant dans son camion. « Dirigez-vous vers le pâturage nord. Je vous guiderai à partir de là. » Ils conduisirent en silence, les phares fendant la brume matinale. Josie regardait droit devant elle, son profil gravé de détermination. Quoi qu'elle s'apprêtait à partager pesait lourdement sur elle. « Tournez ici, » dit-elle enfin, pointant du doigt un chemin de terre étroit que Grant n'avait pas remarqué auparavant. « C'est accidenté à partir d'ici. » Le camion tressaillit sur le terrain inégal alors qu'il montait plus haut dans les collines qui bordaient leurs deux propriétés. La route finit par disparaître complètement, les laissant suivre, ce qui ressemblait à un ancien chemin de bétail. « Nous devons marcher à partir d'ici, » dit Josie tandis que Grant arrêtait le camion. Ils marchèrent en silence pendant près de 20 minutes, le ciel s'éclaircissant progressivement autour d'eux. Juste au moment où Grant allait demander où ils allaient,
Ils couronnèrent une petite colline et Josie s'arrêta. « Là, dit-elle, désignant la vallée en contrebas. Grant admira la vue avec un étonnement croissant. Un ruisseau cristallin jaillissait du flanc de collines rocheux, formant une petite oasis vibrante, dans un paysage autrement sec. L'eau s'accumulait dans un bassin naturel avant de continuer sa descente dans la vallée, disparaissant dans les arbres. « Qu'est-ce que cet endroit ?» demanda Grant. « Une source naturelle, » répondit Josie. « Une des rares dans le comté qui ne se soit pas asséchée pendant la sécheresse. » Elle s'agenouilla près du ruisseau, laissant l'eau couler entre ses doigts. « Mon père l'a découverte il y a des années. Il n'en a jamais parlé à personne, sauf à moi. » Grant la regarda fixement. « Pas même à Tom ?» Elle secoua la tête. Papa savait que Tom voudrait l'utiliser immédiatement, peut-être la surexploiter. Il m'a fait promettre de garder le secret jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'autre choix. Elle se leva, croisant le regard de Grant. Cette source alimente la propriété Walker, principalement sous terre. C'est pourquoi leurs terres sont restées vertes même pendant les pires années de sécheresse. Les implications étaient stupéfiantes. Une source d'eau non répertoriée au milieu d'un comté frappé par la sécheresse valait plus que de l'or. « Pourquoi me montrez-vous cela ?» demanda Grant doucement. Josie prit une profonde inspiration. « Parce que j'ai besoin de savoir si je peux te faire confiance. Vraiment te faire confiance. » Son regard était fixe, scrutant son visage. « La vente aux enchères de la propriété Walker a lieu dans 3 jours. Si quelqu'un l'achète qui ne comprend pas comment protéger cette source, cela pourrait tout détruire, pas seulement pour notre ranch, mais pour toute la vallée. » Grant regarda l'oasis cachée. « Et vous craignez que je l'achète? Allez-vous le faire ?» Le caractère direct de sa question exigeait une honnêteté égale. « J'y pensais, admit-il. Non pas pour vous faire du mal à vous ou à votre frère, mais parce que cela a du sens pour ce que je construis. » Il se tourna vers elle. « Mais cela change les choses. » Comment? Ce n'est plus seulement une question d'affaires, ni même de prouver quelque chose à moi-même ou à cette ville. Il fit un geste vers la source. Il s'agit de gestion, de protéger quelque chose de plus grand que chacun de nous. Un soulagement illumina le visage de Josie, mais elle n'était pas complètement convaincue. Les paroles sont faciles, Grant. Alors laissez-moi le prouver par des actes. Il prit sa main, surprenant tous les deux par ce geste. Je n'enchérirai pas sur la propriété Walker. Vous avez ma parole. Josie l'observa longuement, puis hocha lentement la tête. Merci. Alors que le soleil se levait pleinement au-dessus des collines, ils s'assirent près de la source, partageant du café provenant du thermos de Josie. La tension entre eux avait changé, remplacée par quelque chose de plus profond. « Votre père était un homme sage », dit Grant au bout d'un moment. Josie sourit faiblement. Il disait toujours que la terre ne nous appartient pas, nous lui appartenons. Elle passa ses doigts dans l'eau fraîche. Je crois qu'il vous aurait aimé, l'homme que vous êtes devenu, pas le garçon qui est parti. Et vous? Demanda Grant, la voix basse. Que pensez-vous de l'homme que je suis devenu? Elle croisa son regard, une vulnérabilité dans ses yeux qu'il n'avait jamais vue auparavant. Je pense qu'il valait la peine d'attendre. Les mots restèrent suspendus entre eux, chargés de sens. Avant que Grant ne puisse répondre, un bruit lointain attira leur attention, un moteur remontant le sentier. Josie se leva rapidement. Personne ne connaît cet endroit, personne sauf... Tom, termina Grant se levant à côté d'elle. Ils regagnèrent la crête juste à temps pour voir le camion de Tom, garé à côté de celui de Grant. Tom lui-même s'approchait à pied, le visage sombre de colère. « Je le savais », lança-t-il, en les apercevant. « Des rencontres secrètes dans mon dos. Que lui montrez-vous, Josie? La source de papa. » Josie fit un pas en avant. « Tom, ce n'est pas ce que tu penses. Vraiment? D'abord, tu passes tout ton temps chez lui, puis tu l'emmènes au seul endroit que papa nous a dit de ne jamais révéler. » La voix de Tom se brisa d'émotion. « Comment as-tu pu trahir notre famille comme ça? »« J'essaie de protéger notre famille, » rétorqua Josie, « de protéger le ranch. En racontant nos secrets à un McAllister, papa se retournerait dans sa tombe. » Grant fit un pas en avant. « Il ne s'agit pas de vieilles querelles familiales, Tom. Il s'agit de l'avenir de cette vallée, de votre ranch. »« N'ose pas me parler de mon ranch, » grogna Tom. « Tu as planifié ça depuis le début. Rapproche-toi de Josie, découvre nos faiblesses, puis fonce et prends tout. »« Ce n'est pas vrai, » dit Grant fermement. « Vraiment. »
Alors pourquoi ai-je vu votre avocat en ville hier, en réunion avec le directeur de la banque? Pourquoi? Votre nom figure-t-il sur la liste de préapprobation pour la vente aux enchères Walker? Josie se tourna vers Grant, la confusion et la douleur dans les yeux. Est-ce vrai? Grant sentit le sol se dérober sous ses pieds. J'ai parlé à mon avocat des options de financement, mais c'était avant... Avant quoi? Interrompit Tom. Avant que tu ne voies la source, avant que tu ne réalises à quel point cette terre est plus précieuse avec sa source d'eau secrète, avant que je ne comprenne ce qui était en jeu, termina Grant, regardant Josie. Avant de te faire une promesse. Tom rit amèrement. Les promesses d'un McAllister, elles valent autant que les billets de jeu de votre père. La comparaison piquait, mais Grant garda son attention sur Josie. Je voulais dire ce que j'ai dit. Je n'enchérirai pas sur la propriété. Donne-moi une raison de te croire, dit-elle doucement. Grant fit un pas vers elle. Parce que je ne suis plus là pour la terre, l'eau ou même pour régler de vieux comptes. Je suis là à cause de toi, Josie. La vérité le frappa en disant ces mots. Je suis revenu pour retrouver mon passé, mais j'ai trouvé quelque chose de plus important. Un avenir. Avec toi, si tu veux bien. Tom poussa un son de dégoût. Garde la romance pour quelqu'un qui l'achète. Mais les yeux de Josie ne quittèrent jamais le visage de Grant. « Est-ce vrai ?» demanda-t-elle, la voix à peine au-dessus d'un murmure. « Oui, » dit simplement Grant. « Quelque part entre le moment où tu m'as aidé à reconstruire cette vieille maison et celui où tu m'as appris à faire confiance à nouveau, je suis tombé amoureux de toi. La terre, l'eau, rien de tout cela n'a d'importance sans toi. » Des larmes jaillirent des yeux de Josie. Tom le remarqua et se plaça entre eux. « Ne l'écoute pas, Josie. Il te manipule. »« Tom, dit-elle fermement, j'ai besoin que tu t'arrêtes. Pour une fois dans ta vie, arrête-toi et écoute. » Elle prit une profonde inspiration. « Je le crois. Tu ne peux pas être sérieuse. »« Si, et ce n'est pas seulement un propos de Grant. C'est à propos de la façon dont tu m'as traité pendant des années, comme si j'étais encore cette petite fille qui a besoin de ta protection. J'ai 41 ans, Tom. Je connais mon propre esprit, mon propre cœur. » Tom regarda sa sœur comme s'il la voyait pour la première fois. « Papa m'a laissé en charge du ranch, » interrompit Josie. « Pas de moi. » Elle tendit la main prenant celle de Grant. « Et je pense que papa voudrait que nous travaillions ensemble pour protéger ce qui compte. Nous tous. » Le peace and humour geste n'échappa pas à Tom. Ses épaules s'affaissèrent légèrement. « Tu lui fais vraiment confiance, après tout? »« Oui, » dit Josie doucement. Tom regarda sa sœur, puis Grant, le conflit évident sur son visage. « Si tu mens, dit-il à Grant, si tu lui fais du mal ou si tu essaies de prendre nos terres, je ne le ferai pas, promit Grant. En fait, j'ai une autre proposition. » Il se tourna pour inclure les deux frères et sœurs dans son regard. « Et si nous travaillons ensemble sur la propriété Walker, mettons nos ressources en commun, protégeons la source et assurons-nous que nos deux ranchs ont ce dont ils ont besoin pour prospérer. » La surprise s'inscrivit sur le visage de Tom. « Un partenariat avec vous? Cela a du sens, » continua Grant. « L'expérience de votre famille, mon capital. Ensemble, nous pourrions construire quelque chose qui profite à toute la vallée. » Tom secoua lentement la tête, mais il y avait moins de colère dans son expression. « Je dois réfléchir à ça. Prenez votre temps, » dit Grant. « La vente aux enchères n'a pas lieu avant 3 jours. Et quoi que vous décidiez, je tiendrai ma parole à Josie. Je n'enchérirai pas contre vous. » Tom hocha la tête sèchement, puis se tourna vers sa sœur. « Je vous verrai de retour au ranch. » Avec un dernier regard mesuré sur Grant, il reprit le chemin du retour. Quand ils furent seuls, Josie se tourna vers Grant. « Vouliez-vous dire ce que vous avez dit à propos d'être tombé amoureux de moi ?» Grant leva la main pour écarter une mèche de cheveux de son visage. « Chaque mout. Je pense qu'une partie de moi vous a aimé depuis que nous étions enfants. La fille tranquille qui apportait des sandwichs à une grange verrouillée, qui m'a vu quand personne d'autre ne l'a fait. » Des larmes coulèrent sur les joues de Josie. « Je n'ai jamais pensé que tu reviendrais. Et puis, quand tu l'as fait, je n'ai jamais pensé que tu me verrais. Vraiment me verrais. »« Je te vois, Josie Belle, » dit Grant doucement. « Je l'ai toujours fait. » Il baissa lentement la tête, lui laissant le temps de s'éloigner si elle le voulait. Au lieu de cela, elle se leva pour le rejoindre, leurs lèvres se trouvant l'une l'autre dans un baiser qui ressemblait à un retour au pays.
Quand ils se séparèrent enfin, Josie sourit à travers ses larmes. « Que se passe-t-il maintenant » demanda-t-elle. Grant regarda la vallée, les deux ranchs côte à côte, la source cachée qui les reliait. « Maintenant, nous construisons quelque chose ensemble, quelque chose qui dure. » 3 jours plus tard, le palais de justice du comté était bondé pour la vente aux enchères de la propriété Walker. Grant était assis à l'arrière, observant Tom Bell entrer d'un calme inhabituel, vêtu d'une chemise boutonnée et d'un « genre propre ». Leurs yeux se rencontrèrent de l'autre côté de la salle, et Tom fit un petit signe de tête avant de s'asseoir près de l'avant. Les enchères commencèrent lentement. Quelques agriculteurs locaux firent des offres modestes, mais il était clair qu'ils ne pouvaient pas rivaliser avec le promoteur immobilier de la ville qui continuait à augmenter le prix. Tom resta silencieux, observant les événements avec une expression neutre. Juste au moment où le commissaire-priseur allait clore les enchères, Tom se leva. « J'aimerais faire une offre au nom du nouveau Bell McAllister Conservation Trust. » Un murmure parcourut la foule. Grant sourit intérieurement, se souvenant des négociations nocturnes à la table de la cuisine Bell, de la trêve précaire qui s'était formée alors que lui et Tom mettaient au point les détails de leur partenariat. Après la vente aux enchères, Grant trouva Josie qui l'attendait. « Dehors, Tom vient d'appeler, » dit-elle, les yeux brillants d'excitation. « Nous l'avons eu. Y a-t-il jamais eu le moindre doute ?» Grant la serra dans ses bras. « Votre frère peut être têtu, mais il est assez intelligent pour reconnaître une bonne affaire quand il en voit une. En parlant de bonne affaire, dit Josie, le regardant avec un sourire malicieux. « Êtes-vous sûr de vouloir vous associer aux Bell? Nous pouvons être une bande difficile. » Grant rit. « J'y compte. » Il devint sérieux. « La maison est presque terminée. Il ne manque qu'une touche féminine. Est-ce une proposition, McAllister ?» demanda Josie, les yeux scintillants. « Plutôt un début, » répondit-il. « Le début de quelque chose que nous construisons ensemble. » Au cours des semaines suivantes, alors que l'été tournait à l'automne, le partenariat prospéra. La source de la propriété Walker fut protégée par des servitudes de conservation, garantissant que son eau soutiendrait les 2 ranchs pour les générations à venir. Tom s'échauffa progressivement envers Grant, surtout après avoir vu les systèmes d'irrigation innovants que Grant avait installés qui économisaient l'eau tout en améliorant les pâturages. Par une soirée d'octobre fraîche, Grant et Josie se tenaient sur le porche de la maison McAllister, entièrement restaurée, maintenant leur maison. Le soleil couchant baignait tout d'une lumière dorée. « Vous souvenez-vous quand j'ai trouvé cette vieille boîte de choses de ma mère ?» demanda Grant, le bras autour des épaules de Josie. Elle hocha la tête. « Vous aviez l'air si perdu. » Ce jour-là. « Je l'étais, admit-il. J'essayais de reconstruire quelque chose qui avait disparu depuis longtemps. » Il se tourna pour la regarder, prenant ses 2 mains dans les siennes. « Mais tu m'as montré quelque chose de mieux. Comment construire quelque chose de nouveau ?» De sa poche, il sortit une petite boîte en bois fabriquée à la main à partir du chêne récupéré de la vieille grange. À l'intérieur se trouvait une simple bague en diamant. « Joséphine Bell, » dit-il, la voix rauque d'émotion. « Veux-tu m'épouser? Veux-tu m'aider à faire de cette maison un vrai foyer ?» Des larmes remplirent les yeux de Josie alors qu'elle hochait la tête. « Oui, » murmura-t-elle. « Oui à tout cela. » Alors qu'il lui passait la bague au doigt, Grant sentit les dernières pièces de son cœur se mettre en place. Il était revenu à Wilder Creek en quête de rédemption pour avoir une chance de réécrire l'histoire de sa famille. Au lieu de cela, il avait trouvé Josie, la femme tranquille qu'il avait toujours vue clairement, qui avait attendu à sa manière, qui lui avait appris que la maison n'était pas un lieu, mais un sentiment d'appartenance, d'être vraiment connu. Plus tard ce soir-là, alors qu'ils étaient assis ensemble sur la balançoire du porche, regardant les étoiles apparaître, Josie posa sa tête sur l'épaule de Grant. « À quoi penses-tu » demanda-t-elle. Grant sourit, lui imprimant un baiser dans les cheveux. Juste qu'il arrive parfois que la meilleure partie du départ soit de retrouver le chemin du retour là où l'on appartient. Josie serra sa main, le diamant attrapant, la lumière du porche. « Et parfois, répondit-elle doucement, la meilleure partie du fait de rester est d'être trouvé par la seule personne qui rend tout cela valable. » La nuit s'installa autour d'eux, paisible et pleine de promesses. Au loin, les lumières du Ranch Bell brillaient chaleureusement, n'étant plus un royaume séparé, mais faisant partie d'un avenir partagé. Et dans la vallée intermédiaire, protégée et nourrie,
la source poursuivait son travail patient, apportant la vie à la terre, reliant ce qui était autrefois divisé, et prouvant qu'avec soin et sagesse, même la terre la plus sèche pouvait refleurir. Grant McAllister était revenu à Wilder Creek en étranger, déterminé à reconquérir son passé. Mais dans les bras de Josie Bell, celle qui était restée, il avait trouvé quelque chose de bien plus précieux, un avenir bâti sur l'amour, la confiance et la force tranquille de deux cœurs qui avaient toujours, d'une manière ou d'une autre, appartenu ensemble.